Surtout, ne paniquez pas. C'est de la radio. Réinventons la radio. Vous êtes sur une radio, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on reçoit les organisateurs du festival, du 7e festival des vins à Anvin. Alors juste avant de les prendre à l'antenne, on est en direct aussi sur Facebook Live, vous pouvez nous voir en même temps et découvrir aussi nos invités, les organisateurs. Voilà, je vous les affiche à l'écran. On a Steph et Dany. Bonjour. Vous allez bien ? Alors, on est en direct pour parler du festival des vins qui se déroule donc le week-end prochain du côté d'Anvin. Donc c'est facile. En plus c'est bien, vous avez fait un beau jeu de mots qui est le festival d'Anvin. En plus il y a l'année 2020. Côté d'Anvin, tout le monde comprend le petit jeu de mots qui est né là lors d'une petite soirée bien arrosée entre potes à la maison. Donc c'est même pas voulu en fait. Ah si, c'était voulu. C'était voulu, mais ouais. Mais c'est vrai qu'on avait une salle qui nous attendait là à Anvin, et puis après maintenant ce qui s'est passé c'est quand même on a grandi depuis la première édition, et donc on a multiplié un petit peu les vignerons, les exposants également, parce qu'il n'y a pas que du vin. Il y a également des produits de bouche, de très très bons produits de bouche locaux principalement. Et donc on a une dizaine de producteurs de fromage, de saucissons. On a des huîtres qui viennent vraiment également. On a pas mal de très bonnes choses, des huiles italiennes également. On a des rillettes, on a des foie gras. Enfin, on a pas mal de bonnes choses à côté du vin qui permettent également. C'est un peu une foire gastronomique, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a Effectivement, on essaie d'associer toutes sortes de mets avec les vins qui sont présentés, mais le but premier c'est de présenter pas mal de flacons, de grands crus de toute la région de France et d'autres pays encore, mais d'associer cela avec certains produits du terroir. D'accord. Et justement, quels sont les produits représentés ? Il y a principalement la France. Est-ce qu'on a des vins espagnols, italiens, même peut-être belges, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. Les vins belges, par contre, on essaye depuis toujours d'accueillir certains producteurs belges, mais qui sont un peu limités en capacité de production, et donc les foires ne les intéressent pas vraiment, excepté un petit groupe de passionnés franois qui exploitent des vignes sur le haut de Frane, et qui seront présents vendredi soir lors de l'inauguration de la foire. D'accord, ok, donc ça permet d'avoir une bonne sélection de vins, mais je suppose que vous avez principalement la France qui est représentée. Tout à fait, on a toutes les régions de France, et chaque année on essaie un petit peu d'innover et de prendre contact avec d'autres vignerons. Par exemple ici la Savoie n'était pas représentée, on a vraiment des très très petites appellations de Savoie qui font vraiment des très 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 bons vins et qui seront là également, mais sinon toutes les régions de France, et on essaie de limiter également pour les producteurs, pour les vignerons, pour en avoir 3 par région, pour pas non plus avoir trop de régions, même régions représentées, c'est vrai, mais également on laisse la porte ouverte à des cavistes également. On a des cavistes, très très bons cavistes à Frane également, il faut le savoir. Oui. Donc, on a Tom Host, et on a Thierry Martin, on a Pascal Delfos, et chacun est représenté. Donc grâce à ça, ils peuvent également proposer des vins d'autres régions. Tom et le garage est d'ailleurs spécialisé en vins étrangers. Donc on a pas mal de vins d'Espagne, Italie, également un petit peu tous les produits des vins du Nouveau Monde également, donc ils sont bien représentés. Oui. Est-ce qu'il y a des mauvais vins ? Je pense pas. Non, je pense qu'au fil des ans, on a pu sélectionner de très bons artisans et producteurs locaux qui ont des produits tout à fait d'un niveau de qualité tout à fait supérieur. Donc, d'accord. Il existe des mauvais vins. Oui, mais pas chez nous. C'est les petits vins, voilà, les petites piquettes comme on peut dire, mais bon, voilà, c'est pas le but du festival justement, c'est de faire découvrir peut-être des choses qu'on ne connaît pas, qu'on trouve peut-être pas non plus dans les supermarchés dans la région. C'est des choses qui viennent d'ailleurs. Donc justement, quand moi voilà, je suis un client, je viens la semaine prochaine, et voilà, comment ça se passe ? Donc je paye une entrée, après je peux goûter, voilà. Tout à fait, vous avez un droit d'entrée de 6 € qui vous donne l'accès non seulement à l'ensemble de la foire, mais qui vous permet aussi de recevoir un verre à l'effigie de la foire du côté d'Anvin de édition 2020. Un verre en verre, hein, pas les verres en verres verre, plastique, un verre de dégustation de vin vraiment approprié, et qui vous permet de passer de stand en stand et de goûter l'ensemble des vins proposés par les différents producteurs. Et justement, les producteurs qui sont là sont
on va dire, ouvert à tout ça, la dégustation, parce que parfois on va des fois sur des salons, même des marchés de Noël, où il faut prendre une bouteille pour pouvoir goûter et ainsi de suite. Ouais. Non, mais vous avez tout à fait raison. Ce qu'il faut savoir, c'est grâce à ce verre, les vignerons, ça devient pratiquement des amis. Et ça fait déjà maintenant 7 ans qu'on organise ça, et ils connaissent très très bien leur clientèle, la population de Franoise. Et donc c'est très très convivial. Et il n'y a pas de vente forcée. Ce qui nous déplaisait certainement dans certaines foires, où on sent que ce sont des commerciaux. Nous, on insiste très très fortement. En général, pratiquement ce sont tous des vignerons. Donc c'est eux qui produisent le vin. Et donc ils savent très très bien en parler, et ce sont pas des vendeurs. Donc clairement, vous dégustez, vous achetez, c'est très bien. Et puis après, si vous n'achetez pas, ils vont pas vous tirer la tête du tout. Vous passez au suivant, vous redégustez. Et de toute façon, avec les 30 vignerons, les plus de 30 vignerons qui sont présents, je crois que vous trouverez très très facilement quelque chose qui vous convienne. D'accord. Du coup, ça se passe la semaine prochaine. Donc c'est tout le week-end. C'est même vendredi. Ça commence vendredi. Donc le vendredi, la foire est ouverte de 17h à 21h. Le samedi de 10h à 21h, pardon, et le dimanche de 10h à 19h. Donc les 3 jours. D'accord, et chaque fois, c'est la même entrée le même jour. Exactement. 6 € par jour. Le gros avantage, oui, tout à fait, ça, vous avez bien fait d'insister, mais une fois que vous avez le verre d'entrée, vous n'êtes pas obligé chaque jour de repayer. Donc, sauf s'il y a quelqu'un qui le trouve beau et qui voudrait le bien sûr, ça, on collectionner. peut toujours s'arranger. C'est Ça faisable d'avoir une collection de verres, mais ce qui est comme très sympa, c'est que pas mal de personnes viennent faire leur petit tour le vendredi soir, reviennent parfois le samedi dans la journée, et concluent leurs achats, par exemple, le dimanche. Donc, parce que quand même 30 vignerons, quand on voit un petit peu ce qu'ils ont à proposer également, aussi bien en qualité mais qu'en quantité, donc chaque fois blanc, rouge, rosé, il y a des bulles également, il y a des portos également, il y a pas mal de très bonnes choses. Donc faire le tour même en une matinée ou un après-midi, c'est quand même pas facile. Donc pas mal de personnes reviennent plusieurs fois sur le week-end. Son bob aussi. Oui, bien sûr. Ah, ça c'est bien, c'est bien de le préciser tout à fait. Si vous venez au Festival des Vins en Vin, bien du coup, on prend son bob avec, et ou même on prend ça avec modération aussi. Voilà, on peut boire un verre ou 2 verres, et puis voilà. Quand je dirais la décoration de notre salon contient aussi pas mal de petits salons de dégustation qui permet à celui qui a besoin de se reposer quelques minutes de le faire tout à son aise. D'accord, donc vous avez fait un coin cool, on va dire, exactement. un coin cosy. Plusieurs coins cool, tout à fait. Ouais. D'accord, qui est juste comme ça, vraiment sans, il n'y a pas genre une ambiance musicale ou alors des non, c'est intégré vraiment au sein des différents stands, aussi bien dans le chapiteau que dans la maison de village. Oui, d'ailleurs il faut nous féliciter, on a une équipe décoration également qui prend beaucoup de temps. Il faut venir vraiment sur place pour voir un petit peu comment c'est arrangé, avec ces petits endroits détente également, mais il y a plein de choses qui sont finies. Vous avez des photos également de vignerons, d'exposants, etc. Donc chaque année on enrichit un petit peu, on diversifie, mais tous les visiteurs nous disent c'est chouette parce qu'on se sent vraiment très très bien du côté d'un vin. D'accord, c'est tous des bénévoles justement qui organisent ça. Oui, tout à fait. C'est une SBL de la région. Avec plusieurs petits sous-groupes avec des responsabilités différentes, que ce soit la communication, le sponsoring, l'animation, la décoration, le coin des repas aussi, puisqu'on prévoit le vendredi soir et le samedi soir pour renforcer le côté convivial des repas avec les vignerons qui restent sur place. D'accord. Je pense qu'il est important aussi de parler de l'équipe animation qui prévoit pas mal d'activités tout au long du week-end que vous pouvez trouver sur le programme qui est sur notre page Facebook ou sur notre site web du côté d'Anvin, avec notamment aussi une marche vigneronne, une balade vigneronne le samedi matin, organisée là en collaboration avec le BBTS. Donc on essaye aussi d'associer plusieurs comités locaux, des associations locales comme le BBTS, de Monique Lemaire, ou encore le VPC, le club de volley, qui lui tient un stand de dégustation. D'accord. Et justement, pour être concret, c'est samedi matin, mais c'est tôt, c'est 9h, 10h. La balade vigneronne, c'est le samedi matin de 8h à midi. D'accord. Et donc, le droit d'inscription. C'est une marche de loisirs. C'est une marche de loisirs, c'est une balade avec une dégustation qui est prévue sur le parcours. Et l'inscription à la marche donne le droit d'entrée à la foire tout de suite après. C'est une sorte de balade apéritive aussi. Donc ça se déroule le samedi matin. Samedi matin, oui. C'est bien ça. Alors, quelque chose d'autre à ajouter? Voilà, des modalités?
Oui, on peut toujours ajouter, c'est sûr, mais donc avec toutes les activités qui sont prévues, dont une dégustation à l'aveugle qui sera faite donc par Pascal Delfosse. Également, ça c'est franchement ça a pas mal de succès. Ça c'est à 15h30. Également une dégustation apéritive également à 11h30 le dimanche. Oui. Et puis dégustation thématique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dégustation, mais c'est vrai que on joue un petit peu. On essaie également d'éduquer entre guillemets un petit peu également nos visiteurs, parce que comme vous le dites très très bien, on est tous nous des bénévoles, on adore, et ce qu'on dit souvent, c'est que tout ce qui a été acheté et dégusté du côté d'un vin n'a pas la même saveur. Ça veut dire que quand vous allez déboucher une bouteille chez vous qui vin de chez nous, d'Anvin, c'est tout à fait différent que d'aller chercher en grande surface. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des bons vins en grande surface, pas du tout. Tout à fait. Mais là, le gros avantage, les vignerons sont sur place et vous n'achèterez leurs produits qu'une fois par an, parce que après, vous n'en trouverez que en vous rendant sur place. Les vignerons qui sont présents ne sont jamais représentés en grande surface dans notre région, même au nord de la France également. Donc, si vous n'achetez pas, après, il faudra attendre un an. Et souvent, les visiteurs disent si j'avais su, j'aurais acheté un petit peu plus, parce que franchement, c'est super bon. On a par exemple un Pinot des Charentes qui a tombé par terre et du cognac également, etc. Et qui vraiment a un prix incroyable. Les prix, il faut franchement en parler, parce qu'on peut trouver des très très bonnes affaires dans des prix nettement inférieurs à 10 €. On a des champagnes, on a des très très bons créments, mais franchement, les prix sont très intéressants. Et puis les vignerons sont des gens extraordinaires, c'est clair. Combien de personnes vous attendez? Plus de 2000, ou moins. Plus de 2000. Plus de 2000 sur l'ensemble du week-end. Tout à fait. C'est le niveau auquel on est depuis plusieurs années maintenant. Et je dirais qu'il y a une certaine fidélisation de la clientèle, entre guillemets, des amateurs, des amatrices, des habitués qui viennent chaque année et qui veulent retrouver là aussi les vignerons habituels. Parce qu'ils sont satisfaits des produits proposés. Tout à fait. Ouais, ce qui est bien en plus, c'est que ça fait vivre l'économie locale. Je suppose qu'il faut loger tous ces gens-là en plus qui viennent dans les ça fait vivre l'économie locale au niveau des gîtes, au niveau des repas qu'on prépare. On a quand même quelque chose comme 150 personnes le vendredi soir et le samedi soir, au-delà de la foire en tant que tel. Et je voudrais aussi profiter de ce mot-là pour remercier l'ensemble de nos 150 sponsors qui nous aident à mettre cette organisation sur pied, puisque sans eux, on aurait du mal, je crois, à joindre les deux bouts très clairement. Et ça permet là d'avoir au travers de la foire un contact direct entre le producteur qui taille ses vignes, qui les prépare et qui prépare son vin, et l'ensemble des amateurs et des amatrices que j'invite à venir nous rejoindre plusieurs fois sur le week-end prochain s'ils le souhaitent. Tout à fait. Donc ça se déroule le 13, 14, 15 mars, donc vendredi, samedi et dimanche, jusque plus ou moins 19h, 10 à 19h selon les... Il y a deux nocturnes, donc c'est le vendredi 21h, samedi 21h, et le dimanche on termine à 19h, parce qu'après, il faut pas on fait un petit peu la fiesta avec les vignerons également, qui sont en général très très contents d'avoir participé à la foire. Il faut noter également qu'on a énormément de demandes de vignerons, de producteurs qui veulent nous rejoindre. Maintenant, le bouche-oreille fonctionne super bien, et on doit vraiment faire une sélection dans les exposants également. On peut se le permettre maintenant avec la 7e édition. Et puis après, on fait la fiesta, ils sont super contents. On peut pas montrer toutes les vidéos qu'on fait après la foire, mais je peux vous assurer que c'est un truc qui est vraiment dingue, c'est vraiment très très convivial. On a un comité d'enfer également qui est là. On a une vingtaine de bénévoles qui travaillent, je veux dire toute l'année principalement, mais également après, lors de la foire, on a encore également une trentaine de bénévoles qui viennent nous rejoindre pour faire les entrées, le bar, etc. Donc vraiment, on a une superbe équipe, une superbe ambiance. Il faut venir voir ça de l'intérieur, et n'hésitez pas à nous contacter en tout cas via le site, la page Facebook, du côté. Je l'ai affiché tout à l'heure, comme ça les gens le voient aussi. Voilà, ça vous l'avez à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Merci d'être venu en studio et d'avoir répondu à mes questions. Et on se retrouve donc le 13, 14, 15 mars à Anvin, à la Maison de Village. Merci beaucoup. Merci à la radio.